Module 1, les harmonies naturelles en majeur et en mineur. Vidéo 4, le septième degré substitut de la dominante, les chiffrages de la fonction dominante. Nous allons maintenant aborder l'accord du septième degré, bâti sur la sensible et dont la triade est constituée d'une tierce mineure et d'une quinte diminuée. On remarque que cet accord partage 3 notes communes avec le cinquième degré en septième de dominante. Par exemple en Do majeur, Si Ré Fa, en La mineur, Sol dièse Si Ré. Plus encore, il possède la dissonance de quinte diminuée caractéristique de ce cinquième degré et responsable de la tension propre à la fonction dominante, et qui requiert les résolutions dont on a parlé dans les précédentes vidéos. On comprend donc facilement que ce septième degré soit très proche du cinquième, qu'il en soit un possible substitut avec la même fonction de dominante. Et de fait, on pourra presque toujours remplacer un accord du cinquième degré par un accord du septième, à condition qu'il soit bien construit sur la sensible, c'est-à-dire un septième degré à un demi-ton de la tonique. Ce point est important dans les tonalités mineures, puisque certaines gammes mineures, comme la gamme naturelle, dite aussi mélodique descendante, présentent le sol bécard. Le septième degré qui s'y trouve, de passage entre le premier et le 6 dans un mouvement descendant, n'a alors plus rien à voir avec l'accord de dominante. Comme ici, par exemple en La mineur, l'accord Sol bécard Si Ré. Le septième degré peut aussi s'étendre à 4 sons, et par conséquent s'enrichir d'une septième. Il donne alors lieu à 2 accords différents, contrairement à la septième de dominante qui est identique dans les deux modes. Dans une tonalité majeure, sa septième est mineure. Mais dans une tonalité mineure, sa septième est diminuée, car toutes les tierces qui le constituent sont mineures. C'est une caractéristique unique qui donnera son nom à cet accord, l'accord de septième diminuée, et aussi certaines propriétés particulières. Les chiffrages seront donc différents. 7 5 barrés dans le premier cas, 7 barrés dans le second. Dans les deux cas, on peut pour être complet indiquer la fonction et le degré de cette manière. D, entre parenthèses, 7 barrés. On peut voir ces deux variantes et leurs différences si on prend les deux tonalités homonymes comme Do majeur et Do mineur. Dans ce cas, c'est la différence entre La bécard et La bémol qui est significative. Si on prend par exemple Mi majeur et Mi mineur, ce sera entre Do dièse et Do bécard, etc. Les résolutions de cet accord sont les mêmes que pour le cinquième degré. La sensible monte et les dissonances descendent, c'est-à-dire la quinte diminuée et la septième si elle est présente. Même si les accords du cinquième et du septième degré sont proches, les chiffrages doivent rendre compte de leurs différences. Ainsi, la triade, donc sans septième, va être chiffrée 5 barrés pour l'état fondamental, plus 6 3 pour le premier renversement, et ceci afin de le différencier du plus 6, deuxième renversement de la septième de dominante. Enfin, le deuxième renversement sera chiffré 6 plus 4 pour les mêmes raisons. Les chiffrages sont identiques en majeur et en mineur. Ici, c'est en Do majeur et en La mineur. Avec 4 sons en accord de septième, c'est différent en majeur et en mineur puisque la septième diffère. Cela donne 7 5 barrés et 7 barrés pour l'état fondamental, plus 6 5 et plus 6 5 barrés pour le premier renversement, car la quinte entre Si et Fa est bien diminuée pour le deuxième accord. Les deux suivants sont identiques. Plus 4 3 pour le deuxième renversement,
et plus 2 pour le dernier. On notera que le dernier renversement, septième degré de la tonalité majeure, est extrêmement rare. Je l'ai noté en noir. Ainsi, on peut résumer tous les chiffrages de la fonction dominante dans le tableau suivant. Les accords qui possèdent la même basse sont alignés verticalement. Par exemple, en Do majeur, plus 6, plus 6, 3 et plus 6, 5 sont tous les trois sur une basse de Ré avec la sensible à la sixte. En La mineur, 6, 5 barré, 5 barré et 7 barré sont tous les trois sur une basse de Sol dièse, c'est-à-dire la sensible. Les accords alignés verticalement sont donc substituables sur la même note de basse. On peut aussi compléter la règle d'octave, c'est-à-dire le placement des différents accords et de leur renversement en fonction de la note de basse sur la gamme, en y ajoutant les degrés 7, ce qui donne en majeur et en mineur. Il faut tout de même un peu nuancer l'interchangeabilité de ces accords des cinquième et septième degrés. Bien que théoriquement équivalents, ils ne sont pas tout à fait identiques et ne peuvent pas toujours être utilisés de façon indistincte. Par exemple, une cadence parfaite requiert que le mouvement de basse aille de la dominante à la tonique. En Do majeur, par exemple, Sol, Do. Et il est impossible de remplacer le cinquième degré par un septième sans changer la nature de la cadence, puisque le septième degré en Do majeur ne comporte pas de Sol. Exercice 1. Voici 6 accords isolés. Déterminez le degré, 5 ou 7, et le chiffrage, ainsi que la tonalité à laquelle cet accord appartient. Pour ce faire, il faut bien sûr remettre l'accord en superposition de tierces, puis analyser sa composition. Enfin, revenir à la version écrite pour indiquer son chiffrage. Faisons le premier ensemble si vous voulez bien. L'accord en tierce est La dièse, Do dièse, Mi, Sol. La tierce est mineure, la quinte diminuée et la septième diminuée aussi. C'est donc un accord de septième diminué, septième degré d'une tonalité mineure. Le La dièse est donc la sensible et la tonalité, par conséquent, Si mineur. La forme écrite est le second renversement chiffré plus 4, 3. La sensible est en effet à la quarte augmentée de la basse. À vous pour les autres. Arrêtez la vidéo. Les réponses suivent dans quelques secondes. Exemple 2. Il s'agit d'un extrait d'une pièce pour piano de Robert Schumann, la scène d'enfant numéro 13, Der Dichter spricht. Même chose, définir le degré, 5 ou 7, et le chiffrage de chaque accord marqué d'une croix, ainsi que la tonalité à laquelle cet accord appartient. En effet, cette tonalité n'est pas forcément celle du morceau, qui est en l'occurrence ici Sol majeur, mais l'accord peut être emprunté à une autre tonalité. Ce principe sera étudié dans le module 2, vidéo numéro 2 et 3. Arrêtez la vidéo, les réponses arrivent très vite. Acciaccature.